Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du transfert de Yann Madsen du côté des Villains d'Aston Villa depuis le Borussia Dortmund où il était prêté, et on va dire plus globalement depuis Chelsea, club auquel il appartient encore vu que le transfert n'est pas encore officiel. Donc avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager la vidéo et puis également à laisser un petit commentaire si la vidéo te plaît. Et puis on commence tout de suite avec le contexte dans lequel va arriver Yann Madsen à Aston Villa. Il faut savoir que Yann Madsen, à la base, c'est un joueur de Chelsea, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec les Blues, il a décidé de rejoindre le Borussia Dortmund en prêt avec option d'achat qui se situait aux alentours de 40 millions d'euros, ce qui était trop pour le Borussia Dortmund, ce qui fait que le Borussia Dortmund n'a pas levé l'option d'achat du joueur hollandais. Avec ses bonnes performances du côté de Dortmund, forcément Yann Madsen avec la Ligue des Champions, la finale du coup avec Dortmund face au Real, malheureusement perdu pour eux, mais voilà, il était titulaire indiscutable et c'est vrai que c'était un profil qui était assez intéressant pour Terzic. Parce que c'était un joueur qui était très à l'aise offensivement, mais on a vu qu'au cours de son prêt à Dortmund, c'était un joueur qui était également très à l'aise défensivement. Donc le Borussia Dortmund a proposé 25 millions d'euros à Chelsea, Chelsea en attendait 40, somme qu'a proposé Aston Villa, et donc le joueur va donc rejoindre Aston Villa, et il le lira jusqu'en 2030 avec le club anglais. Grâce à ses bonnes performances, Yann Madsen il s'est également ouvert les portes de la sélection nationale, donc avec les Pays-Bas de Ronald Koeman. Franchement, pour avoir sa place dans les 25 des Pays-Bas, faut quand même y aller, même si c'est pas le poste où il y a le plus de concurrence avec des joueurs qui sont pas forcément les meilleurs au monde, faut quand même l'avoir cette place. Et c'est vrai que Ronald Koeman, avec les Frimpong, avec les latéraux un peu modernes, c'est vrai qu'il avait un peu plus de mal à les appeler. Frimpong par exemple n'était pas appelé tout le temps, donc ça je trouve c'est également une bonne chose pour lui que de s'être ouvert les portes de la sélection nationale. Donc premièrement, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'il pourra apporter à Aston Villa dans un point de vue collectif, et on verra quels peuvent être les points positifs, mais également les points négatifs pour lui. Donc en phase de construction de jeu, quand ils sont dans leur propre moitié de terrain, les Villains évoluent en 4-2-2-2, donc un 4-4-2 modulable, avec vraiment une densité énorme au milieu de terrain. Pourquoi ? Parce que Unai Emery, comme la plupart des équipes de Premier League, je pense notamment à Arsenal et à Brighton, ces équipes, elles veulent construire le jeu en repartant du gardien, donc en ne dégageant pas la balle, en repartant proprement, soit sur les latéraux, soit sur le 6 qui va décrocher un peu plus. Puis on va avoir cette ligne de 2, puis de 2, donc en fait ça va faire limite un rectangle de 4 pour ressortir du mieux possible la balle au centre du terrain pour après pouvoir, avec la projection des latéraux qui vont finalement se muer en tant qu'ailier, former une ligne de 5 comme je vous mets là, avec du coup finalement le latéral droit qui va rester et faire former une ligne de 3, et puis là on pense le latéral gauche Lucas Digne qui va se projeter, et finalement ça va permettre à ton ailier gauche de se recentrer un petit peu pour apporter un surnombre avec tes deux avant-centres, donc du coup de ton 4-4-2 entre guillemets, enfin ton 4-2-2-2 comme vous le souhaitez, et puis donc du coup tu vas avoir cette ligne de 5 qui va se former pour être dangereux le plus possible, et je trouve franchement c'est une très très bonne tactique, et on voit que ça marche parce que Aston Villa a fini 3ème de Premier League cette saison. Donc voilà, je pense que Yann Madsen a totalement le profil pour jouer dans ce système, et je pense que c'est pour ces raisons que Unai Emery a coché Yann Madsen. Certes c'est un gros transfert, mais voilà, je pense qu'à mon avis il peut vraiment apporter une vraie plus-value à cet effectif, qui n'est pas non plus un effectif constitué de noms exceptionnels. Je veux dire les Douglas Luiz, les Youri Tillmans, Watkins c'est un peu mieux, Martinez c'est bien mais c'est pas incroyable, Lucas Digne c'est pareil, bref, voilà, il n'y a pas des noms quand même ronflants dans cette équipe. Avant de parler de l'apport personnel, ce que je vous propose c'est de revenir un peu sur les caractéristiques du joueur. Donc comme je vous le mets avec son FBRF, c'est un joueur qui a du vert quasiment partout, hormis sur les duels aériens, c'est un joueur qui est tout simplement exceptionnel. Lors de son prêt à Burnley avec Vincent Kompany, on a vu que c'était quelqu'un qui était très à l'aise offensivement et qui était plutôt voué à finalement jouer en tant que piston. Au final, il jouait à Dortmund, en tout cas lors de son prêt de 6 mois, latéral gauche, et c'est vrai que c'est un défenseur qui peut jouer à la fois latéral et à la fois défenseur central, mais il peut jouer piston. Donc c'est vrai que ça t'apporte cette polyvalence qui est finalement devenue assez rare dans le football moderne. Et c'est un joueur qui va scorer beaucoup, je crois. Il est déjà à 2 buts et une passe décisive en à peine 6 mois. Donc ça pourrait être 4 buts et 2 passes décisives sur une saison entière. Donc c'est vrai que c'est très intéressant là-dessus. C'est quelqu'un qui va très bien se projeter, faire des courses progressives très très bonnes, des passes progressives très très bonnes. Les transversales, il va orienter le jeu d'une superbe manière.
Et défensivement, c'est un très bon joueur avec des interceptions qui vont être très bonnes et une superbe vista. Il sera toujours bien placé et puis physiquement, il a une bonne pointe de vitesse et il se fait pas trop bouger. Donc finalement, quand tu fais son petit bilan, ça en fait un défenseur qui est relativement complet. Donc d'un point de vue personnel maintenant, il va rejoindre un club qui joue la partie milieu voire haute de Première Ligue. En tout cas, cette saison, ça a vraiment bien marché et c'est vrai que il était considéré comme un gros club de Première Ligue. Évidemment, donc tu évolues en Première Ligue dans un club qui à la fois te permet d'être titulaire indiscutable, qui ne joue pas trop bas et qui est finalement un club qui va évoluer en Champions League l'an prochain. Donc c'est vrai que finalement quand tu associes tous ces critères, tu te dis ok, Yann Madsen il va jouer la Champions League l'an prochain avec Aston Villa, il va être titulaire indiscutable parce que je le vois mal passer derrière des Moreno ou des Luka Digne. Puis finalement est-ce que ça serait pas un peu comme l'ont fait des Paqueta et des Guimarães en venant de l'OL à West Ham et à Newcastle. Finalement, est-ce que c'est pas une étape pour se montrer sur le devant de la scène, avec Guimarães par exemple qui a joué la Champions League et West Ham qui a joué l'Europa League, si je ne dis pas de bêtises, pour après rebondir dans des autres clubs de standing plus haut quand même. Avec Guimarães, tu pourras aller potentiellement City et Paqueta, qui était également fut un temps pisté par City avant ce problème de paris sportif. Et donc voilà, je pense que ça pourrait être relativement la même histoire pour Madsen. Il aurait pu rester à Dortmund. Malheureusement, Dortmund n'avait pas les moyens pour le garder. Je pense qu'il n'aurait pas été contre de rester à Dortmund. Mais voilà, il va à l'Aston Villa. Je pense que c'est largement suffisant pour lui en tout cas. C'est vrai que c'est pas le niveau de Chelsea. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Chelsea ne l'a pas gardé tout simplement. Parce que c'est un joueur qui n'a rien à envier à des Cucurella par exemple, ou des Chilwell, bref. Donc voilà, pour moi, et c'est mon avis, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un super move. Peut-être un peu cher, 40 millions d'euros. J'aurais essayé de négocier peut-être un peu plus vers 30, 35. Parce que c'est vrai qu'il a fait 6 bons mois, mais c'est vrai que tu me diras maintenant avec le marché, il suffit de faire 6 bons mois pour que tu sois vendu 40, 50 millions. Surtout que le poste de latéral gauche, c'est un poste qui est vraiment très peu fourni dans le football moderne, qui est vraiment très rare. Donc je pense que c'est tout simplement un super coup pour Unai Emery parce que Madsen pourra jouer à la fois défensivement mais à la fois se projeter offensivement. Donc voilà, je pense que ça correspond totalement à la philosophie de jeu d'Unai Emery. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, évidemment le petit pouce bleu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses du transfert de Yann Madsen à Aston Villa. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut.